Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, j'ai deux modèles de tablettes différentes à vous présenter. Le premier modèle est plutôt axé dans la performance graphique, donc c'est-à-dire pour jouer à vos jeux, pour regarder vos films, vos séries ou autres vidéos. Tandis que la deuxième est un petit peu plus simple, mais est un excellent rapport qualité-prix pour les petits budgets. Alors ces deux tablettes nous viennent de la marque Techlast, c'est une marque chinoise qui fait vraiment de très bons produits de très bonne qualité. Et on va donc tout de suite commencer par ce premier modèle qui est donc le modèle performance. La coque est entièrement faite de métal, c'est vraiment un métal assez robuste et plutôt mat, c'est pas un métal brillant, il garde pas les traces de doigts. Quand on la prend en main, on est directement sûr de la qualité de fabrication, c'est vraiment de la bonne coque, c'est pas du jouet comme je l'ai dit. Elle pèse environ 540 grammes. L'écran est un écran 10 pouces d'une résolution de 2560 par 1600, donc l'équivalent de 2.5K. Il est pourvu d'une caméra frontale de 13 mégapixels, ce qui est pas mal du tout. La face avant est également pourvue d'un petit capteur sensor light qui va donc s'adapter à la lumière environnante quand vous êtes en mode automatique, c'est-à-dire que plus il y aura de lumière, plus il va adapter la luminosité de l'écran à votre œil quoi. Enfin pas à votre œil mais à la luminosité ambiante. Sur le dessus vous allez retrouver le petit bouton power, le petit bouton volume, un port micro HDMI, ce qui est vraiment pas mal quand vous avez envie de le brancher à un grand écran. Moi par exemple tout à l'heure pour vous faire les tests ça va être pratique pour le brancher à mon boîtier d'enregistrement externe pour enregistrer quelques images en jeu. Et bien évidemment le port micro USB pour la recharge et la connexion PC. Il possède également sur le côté un petit port pour mettre une carte micro SD et de chaque côté des enceintes stéréo. Et maintenant on arrive sur la partie la plus intéressante mes amis, la partie performance. Elle est dotée d'un processeur Hexacore 64 bits cadencé à du 2,1 GHz, d'un processeur graphics GX 6250 cadencé à du 700 MHz. Donc là oui c'est vrai qu'on est clairement loin du 1080 Ti. Il possède 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne extensible avec une carte SD. Et petit point intéressant, bien sympathique que moi j'ai bien apprécié, c'est qu'il possède un lecteur d'empreintes digitales sur la face arrière qui permettra de le déverrouiller assez facilement. La batterie fait 8100 mAh, ce qui lui permet de tenir à peu près 8, je dirais non, plutôt 7 à 8 heures, ouais c'est ça, 7 à 8 heures d'autonomie, ce qui est vraiment super sympa, et en plus il possède la technologie Quick Charge qui sert donc à le charger beaucoup plus rapidement. Pour ce qui est de la caméra dorsale, elle n'est que de 8 mégapixels, ce qui est assez bizarre je trouve, parce qu'en général c'est plutôt la caméra avant, enfin arrière qui est plus puissante que la caméra avant. Mais bon là vu que c'est une tablette, je pense que étant donné que l'utilisation principale se trouve comme ceci, c'est sûrement pour tous les FaceTime, pour les conversations sur Skype, sur Discord ou quoi, les conversations par webcam. Et c'est donc pour cela que la caméra avant est plus puissante. Voilà, je viens de comprendre, je suis un génie. Les entreprises qui passent par là, engagez-moi, vous voyez bien que je suis ingénieur dans... ouais. Et pour ce qui est de la connexion sans fil, on part sur du Wi-Fi dual band et un Bluetooth 4.0. Et pour finir, cette tablette tourne sous Android 7.0, ce qui est vraiment sympathique. L'intérêt principal de cette tablette va être donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, surtout pour la performance graphique, c'est-à-dire tous ceux qui veulent jouer, qui veulent regarder des vidéos en haute définition, surtout avec un écran pareil, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et tout cela grâce à Miravision, qui est une technologie qui permet d'optimiser la qualité de l'image en temps réel. Je le sais parce que tout est marqué ici noir sur blanc, ça en jette vraiment, la qualité de l'image est vraiment super bien produite, les couleurs sont nettes, enfin bon voilà, moi je saurais pas vous le montrer super bien parce que c'est via la caméra, mais en tout cas on est vraiment sur un écran haut de gamme. J'ai donc branché mon petit câble micro HDMI pour pouvoir le connecter à mon boîtier d'acquisition vidéo, ce qui me permettra d'enregistrer en temps réel ce que je suis en train de faire sur l'écran. Et donc voilà, je suis en train de jouer à un jeu qui est une sorte de PUBG. Bon, c'est pas non plus le plus beau jeu, mais bon, je me suis dit que pour tester la performance graphique, ça pouvait être intéressant, et surtout que vous voyez que c'est quand même super fluide. Allez, pas le temps de niaiser. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Par contre... Ah, la fluidité est vraiment totale, hein. On n'est pas encore sur un PC ou sur une Xbox One X, mais ça a de la gueule. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette tablette, hein. Je pourrais encore vous dire beaucoup de choses, mais le reste, voilà, ce sont des petites choses que vous apprendrez par la suite. Le seul reproche que je pourrais lui faire pour ma part, c'est qu'il y a une surcouche Techlast en fait. Techlast donc c'est la marque de la tablette, et il y a quelques applications à eux, des applications de Techlast qui sont installées directement sur la tablette. Après voilà, c'est également le cas pour les iPads, pour les Samsung, pour les Acer, les Asus, enfin pour tous les tablettes, ils ont tous un petit peu leur surcouche. Donc c'est pas trop grave non plus, mais bon, je trouve ça toujours un peu chiant, surtout que là, vu que c'est en chinois, elles sont vraiment inutilisables. On va maintenant passer à la deuxième tablette. Je me suis quand même pas mal attardé sur celle-ci. Là, je suis en train de frotter l'écran avec mon petit tissu parce que j'ai foutu des traces de doigts partout. Et on passe donc à la deuxième tablette. Si, je vous jure, c'est absolument pas la même. Regardez, je vous raconte pas des couilles. L'autre, elle est ici à côté de moi. Je n'ai pas fait semblant. C'est donc également une tablette de chez Techlast qui est également de 10 pouces. Sa coque est exactement la même que l'autre, donc en métal gris. Tout d'abord, cette fois-ci, on est sur un écran en Full HD, donc 1920 sur 1080. Le point qui est super intéressant par contre, c'est que si vous la réglez en 1080p, sa fréquence sera de 60 Hz. Alors que si vous la descendez à 720p, sa fréquence pourra monter jusqu'à 120 Hz. Au niveau du processeur, cette fois-ci on est sur un octa-core 64 bits cadencé à du 1,5 GHz. Elle possède 2 Go de RAM et en ce qui concerne la mémoire de stockage interne, on est sur du 32 Go extensible grâce à une carte micro SD. Alors pour ce qui est de l'interface extérieure, on part déjà sur une caméra frontale de 3 mégapixels. Sur le dessus, on retrouve le port micro USB pour la connexion via PC et pour la charge. Ici sur le côté, on retrouve le port jack, les boutons pour contrôler le volume et le bouton power. Ici, en enlevant le petit cache que j'ai présentement dans ma main, vous pouvez insérer deux cartes SIM et à côté la petite carte micro SD allant jusqu'à 128 Go.
Sur la face arrière, on possède une petite caméra de 5 mégapixels. Encore une fois, c'est pas énorme du tout, mais bon, pour une tablette de ce prix-là, on peut pas s'attendre à mieux. Parce que oui, je ne vous ai pas encore dit le prix, mais le prix de cette tablette est totalement honorable. Et cette fois-ci, on est sur une batterie de 4900 mAh, ce qui assure plus ou moins 5 heures d'autonomie. Donc pour cette tablette, on constate quand même une petite baisse de performance par rapport à l'autre. Elle est beaucoup moins optimisée pour le jeu et pour tout ce qui est graphique. Mais on est quand même en présence d'une tablette qui possède un octa-core, et ça, c'est pas rien. Après, c'est sûr que 1,5 GHz de fréquence, c'est pas énorme non plus, mais pour le prix, je trouve ça vraiment super raisonnable. Je vais donc lancer le petit Rayman. Malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas de port micro HDMI, donc je ne saurais pas vous montrer l'écran, mais je vais vous le montrer en tournant la tablette. Ça fait un petit peu bourrin, c'est un petit peu nul comme façon de faire, mais voilà, pour vous montrer un petit peu si ce genre de jeu peut tourner ou non sur cette tablette. Et du coup, pendant que le jeu se télécharge, je tiens à vous informer que cette tablette tourne sous Android 6.0. Elle est d'une valeur de 113 €, il me semble, ce qui pour une tablette de 10 pouces qui possède un octa-core et qui possède 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, ce n'est pas cher du tout. Après voilà, certains préféreront un iPad, certains préféreront une tablette Samsung et tout pour s'assurer, parce que voilà, c'est des grosses marques. Mais personnellement, ça fait quand même plus de 2 semaines que j'ai ces tablettes chez moi et que je les essaie et que je les utilise, et franchement, je vois pas ce qu'elles ont à envier aux grosses marques. Ah non, il y a quand même un certain lag par rapport à l'autre. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, c'est bien affiché, mais il y a quand même une certaine petite latence. Un petit lag qui est pas fameux pour jouer. Après voilà, ce qu'il y a, c'est que Rayman, c'est quand même un jeu qui en demande pas mal à ce genre de machine, donc ça veut pas dire que vous pourrez pas jouer à aucun jeu, Pas mal le français, je crois que du coup, je vais télécharger une petite application pour apprendre à parler. Mais donc voilà, si vous avez envie de jouer à d'autres jeux, vous pouvez totalement le faire, des jeux qui demandent moins, par exemple si vous avez envie de jouer à Dokkan Battle, si vous avez envie de jouer à Pokémon Go parce que vous êtes trop mainstream, mais les jeux un petit peu plus gourmands comme Rayman fonctionneront un peu moins bien. Je dirais donc que l'utilisation principale de cette tablette, c'est plutôt pour surfer, pour, je sais pas, lire un petit peu, pour regarder des vidéos sur YouTube et pour jouer à des petits jeux. Mais donc voilà, je rappelle donc que la Teclast 10, donc la performante, est à 204 €, ce qui n'est pas excessivement cher pour ce que c'est, et celle-ci est à 113 €, ce qui n'est pas non plus cher par rapport à ce qu'elle vaut. Et donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël ou faire plaisir à un de vos proches ou un de vos enfants ou quoi, et bah voilà, ce sont deux beaux cadeaux, je trouve. Celle-ci, je pense, sera plus destinée à des enfants un peu plus jeunes, et celle-ci sera plutôt destinée à un utilisateur plus exigeant. Elles me proviennent tous les deux de chez Banggood, donc voilà, je vous mets les liens dans la description, et merci à Banggood. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour me suivre, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.